Merci de la belle invitation. C'est Arnaud Marchand qui est en cuisine avec nous aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Ça va? Ah, oui, ça va bien. Merci de t'informer. Toi, tu as un beau grand sourire et des aliments formidables devant toi. Toujours. Il y a du réconfort ce matin, beaucoup de saveurs et l'agneau du Québec. Et l'agneau du Québec. L'agneau, je trouve que c'est souvent sous-estimé. L'agneau du Québec, là, on a les pièces, là, les côtelettes. C'est comme une pièce phare, mais que ce soit le gigot qu'on farcit, que ce soit le jarret qu'on confit, il y a toute une panoplie de super bons belles recettes en fait à faire avec l'agneau du Québec. Fait que moi j'adore cette viande. Puis tu sais, il y a un petit peu le côté ça goûte le mouton, ça goûte fort. C'est plus ça, c'est tendre, c'est subtil. On a des super beaux producteurs qui nous font vraiment des produits vraiment exceptionnels. Fait que tu sais, il faut revoir l'agneau, il faut le remettre plus sur la table, à mon avis. C'est vrai. Puis les côtelettes comme ça peut, oui, être votre plat principal, mais moi, de plus en plus, j'adore ça en entrée. Ah! T'en fais juste un petit peu moins, mais ça fait changement des entrées. Tu grignotes comme ça. Tu grignotes comme ça. Ouais. Aujourd'hui, tu vas utiliser moutarde, thym... Oui, moutarde, huile de chanvre. Donc, on va s'amuser vraiment encore, toujours autour des produits Québec, la bête à carte que j'adore. Fait qu'on va commencer avec une purée de pommes de terre à l'huile de chanvre. Fait que tout simple, la purée de pommes de terre. On a des bonnes pommes de terre au Québec. Oui. On les lave, papier aluminium, au four, et c'est terminé. Fait que ça, c'est très simple. Là. On a juste à emballer, puis ça, on envoie au four. Mais tu sais qu'on a habituellement tendance à faire bouillir la pomme de terre. Oui, mais en fait, quand elle cuit au four comme ça, elle a un côté rôti, gourmand, là, que j'adore vraiment. Donc, n'hésitez pas à la maison. Pomme de terre, aluminium, directement au four, c'est un pur régal. Donc là, on va finir la pomme de terre après. Oui. On va lancer nos côtelettes. Donc, les côtelettes agneau du Québec. Donc là, je parlais d'huile de chanvre, fait que je vais l'utiliser, l'huile de chanvre, tout au long de la recette. Fait que là, on va juste assaisonner, je cherche mon sel, un petit peu sel, poivre. Et ensuite, on va juste venir les écraser avec écraser une petite gousse d'ail dedans pour donner un peu de saveur. La côtelette cuit vraiment, on oublie... Pas long, hein? Pas long, là. C'est 2 minutes de chaque côté, ça fait un beau résultat, 2-3 minutes. Pas hésiter à la laisser roser, là. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite moutarde avec... un petit peu d'huile de chanvre justement à l'intérieur. Et puis du thym haché, frais. Donc là, on laisse rôtir. Pendant ce temps-là... Il en reste encore un peu dans le potager du thym, je vais te dire. Là, on peut aller le chercher. Là, exactement. Là, puis des fois, le thym d'hiver, on met un pot à l'envers, un pot de fleurs à l'envers sur le thym. Là, puis on le laisse, on va chercher dessous tout l'hiver. Il tient. Il va tenir. Il va se protéger du froid. Puis c'est super bon, le thym d'hiver. Et qu'à la maison, on peut faire ça aussi. Non, ben, c'est une belle suggestion, ça. Bête à carde, j'enlève le verre. Enlève le verre. On émince la partie verte. Puis la partie de la côte, en fait, de bête à carde, on vient juste l'émincer en diagonale comme ça. Faire quand même des bons morceaux. Donc, on a vraiment cette partie-là. Puis cette partie qu'on vient juste... Tu utilises tout, là? Ouais, là, j'utilise tout. Ben oui. Puis c'est vraiment délicieux le tout ensemble. Puis qu'est-ce qu'on fait après? J'en ai, pour des questions de temps, avancé dans ma cuisson. Fait que toi, là, couvert, juste démarrage au beurre, à l'huile. Donc, on fait comme étuver. On sort notre végétation, là, à la maison, puis on fait comme étuver nos légumes. Puis on finit, là... Là, t'as pas tes feuilles, t'as vraiment... J'ai pas mes feuilles. Mais là, j'accélère le feu. Ça va être ça, le truc. Et je vais l'utiliser comme des épinards, ça. Ah bon? Je vais finir avec ça. Donc là, les côtelettes. Les côtelettes, après, ce qu'on veut, on a une belle coloration. C'est beau, ça. C'est super beau. Reproduisez ça à la maison. C'est facile, c'est simple. On a vraiment une belle recette. Donc ici, on a la côtelette. Moutarde. Oui. Moutarde, thym haché. Un petit peu d'huile de chanvre, comme si on montait la moutarde à la maison, là, avec un petit peu d'huile de chanvre. Ça fait comme une mayonnaise sans œufs, puis c'est vraiment un pur délice, là, comme ça. Là. Fait que ça va amener un petit peu de gras, ça va venir nourrir notre côtelette, et on le finit au four à broil. Fait que là, ça va venir gratiner avec la moutarde. Fait que là, j'en mets un petit peu comme ça. Ça va faire une petite pâte sur le dessus. Oh, ça va être bon, ça. Donc juste huile de chanvre, du thym frais, et on a une super belle petite croûte comme ça. Donc là, on laisse cuire. Là, je mettrai un petit coup, je laisserai encore un peu bien rôtir de ce côté-là. Pendant ce temps-là, je mets mes feuilles de bête à carde. Là, je vais les laisser un peu... puis là, tu vas remettre le couvercle dessus. Pour qu'elles tombent un petit peu, pour faciliter un petit peu le... Donc là, les côtelettes, ce serait le bon temps pour les enfourner
Allez chercher. On n'oublie pas à la maison, temps de repos. On a fait gratiner, on laisse reposer les côtelettes dans le poêlon. Tranquillement, là. Il faut vraiment... Il y a un bon 5 minutes, hein? Oui, le repos, ça peut être 5, 10, 15. On met un papier aluminium, puis quand on veut on a nos amis qui arrivent, on reflash un petit coup de chaleur. Et elles sont prêtes. Okay. Donc, on fait juste attention de ne pas trop dépasser la cuisson. On a un beau produit. Celui-là, on dirait que... Hop. Ah, c'est bon. Oui, c'était éteint. Donc, on a nos bêtes. Tu brasses ça. Tu brasses ça. Ouais. Moi, j'ai remarqué que derrière toi, il y avait une boîte, là. Oui. Ouais. La boîte Cookit. La boîte Cookit. Fait qu'en fait, cette même recette-là a été adaptée pour Cookit. Donc, il y a 2-3 petites choses qui diffèrent, mais on est sur la même base. Puis, ça va être vraiment... on met de l'avant les produits du Québec. Et puis, en même temps, il y a un concours. Donc, Cookit, ça facilite à la maison d'avoir tout en main, tout est pesé, tout est là. Et puis, on met en plus les produits du terroir de l'avant. Oui. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, on a un beau concours, qui s'appelle Manger local avec Cookit. Donc, vous allez sur... on peut gagner une boîte Cookit pour 4 personnes. Donc, ça, c'est pour pendant 1 mois. Et puis, donc, on a rendez-vous sur le site de Salut Bonjour, dans la section SB Privilèges. Puis là, il y a tout le concours qui est marqué. On n'a plus qu'à s'inscrire. Et puis là, ensuite, on peut gagner 1 mois tranquille pour 4 personnes. C'est bien appréciable. Avec et en des plus, recettes comme celle-là. Magnifique. Recettes comme celle-là, puis des produits locaux. Là, c'est important d'encourager nos producteurs. Puis là... On a notre verdure. On a notre verdure. OK. On a nos côtelettes qui sont prêtes, sont en temps de repos. Il manque la purée. Il manque la purée qu'on va terminer. Puis ça, je le déglace avec un bon petit jus de viande. Oh. J'ai toujours du jus de viande quelque part, puis... Fait que ça, là... Ça va faire en... Ça va faire fureur. Donc là, on laque nos bêtes à cardes, elles mijotent. Dommage qu'on puisse pas transmettre les odeurs. Hein? Je sais. Ah oui, c'est une torture. Tantôt, là, j'avais oublié, avant de mettre au four, une petite gousse d'ail, juste pour que ça s'infuse un petit peu. Écrasé. Fait que ça, on met au four, puis je fais un petit tour passe-passe. C'est incroyable tout ce qui se passe au sous-sol. Donc là, regarde. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc les petites côtelettes, l'écrasé de pommes de terre, donc c'est très simple. La pomme de terre. La pomme de terre du four. On la garde chaude pour que ce soit plus facile à éplucher, puis que la pomme de terre, là, ce qu'on aime, c'est vraiment qu'elle soit pas collante. Fait que quand on a tendance à refroidir la pomme de terre, ben là, elle devient un peu plus collante. Ouais. Elle est moins agréable en bouche, la purée. Donc, vraiment, toujours garder nos pommes de terre chaudes. On les épluche, on prend un petit torchon s'il faut. J'ai l'impression qu'avec ce que tu nous suggères, là, la chair de la pomme de terre est vraiment, vraiment célébrée. En fait, c'est plus respecté. En fait, elle a cuit avec sa propre humidité. C'est cuit au four, il y a un petit côté rôti. Puis là, on est généreux, tu sais, dans une purée de pommes de terre, ça prend... Un bon corps gras. Un bon corps gras. Fait que là, l'huile de chanvre. Et qu'est-ce qui va rehausser? Le beurre rehausse toujours les saveurs qu'on met. Donc là... Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. Une purée de pommes de terre, là... Il y a ça dedans. Ça prend du beurre. Puis là, je baisse mes côtes de bête. Ça, c'est prêt. Les bêtes à cardes. Puis là, toi, tu travailles vraiment à la fourchette. Donc, fourchette. Écrasée. Ça le dit. Écrasée de pommes de terre. Puis le thym, j'ai manqué, là, si on en avait, on l'aurait mis à quel endroit? C'était dans la moutarde. Dans la moutarde. Dans la moutarde, quand on a la moutarde que j'avais déjà prête. Oui. Donc, huile de chanvre, le thym. Puis là, regarde, là, je l'ai écrasé. Je vais pouvoir dresser maintenant. Dans l'assiette. Dans l'assiette. Fait qu'on vérifie bien sûr l'assaisonnement. Toujours. Je trouve que c'est parfait pour la journée d'aujourd'hui. Tu sais, un samedi un peu pluvieux. Puis les espèces de chunks de pommes de terre, là, ça goûte comme... T'as comme une bouffée d'air de pommes de terre, là, rôties. Fait que ça, on met... La super bête à cardes. La bête à cardes. Avec ton jus. Avec le jus, tout est là déjà. Tout est là. Et puis, on finit avec les côtelettes. Ça fait une belle assiette gourmande aussi, hein? Complètement. C'est gourmand, c'est quand même très facile. Et puis, on a des produits locaux à l'intérieur. Oui. Arnaud, merci beaucoup. Merci à toi. Bon appétit. Chanceux. Oui. C'est toi qui l'as fait, tu peux le manger. Ah, merci.